Amis Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de mai 2025, donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes, hein, ça c'est une certitude. Vous faites preuve de discernement et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho avec votre situation personnelle et actuelle. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite également, avant de visionner cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, à aller voir la vidéo concernant votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires et d'avoir surtout un fil conducteur. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail. Pardon. Donc les Capricornes, on est parti. On va tout d'abord aller s'intéresser aux énergies dominantes de votre mois de mai. Et, écoutez les Capricornes, on vous demande ici un petit peu de vous secouer sur ce mois de mai. Alors peut-être que depuis le début de l'année, on procrastine pas mal de choses. Peut-être qu'on a un manque également de motivation pour mettre en place peut-être un projet ou tout simplement dans son travail ou pour faire avancer les choses par rapport à une situation, par rapport à une relation. Là, ici, sur le mois de mai, les Capricornes, on vous invite à être en mouvement. On vous invite à essayer de trouver quelque chose qui va vous aider à retrouver cette motivation que vous avez un petit peu perdue. En tout cas, ici, on vous invite tout simplement à bouger, ok? À peut-être aussi sortir de votre cocon dans lequel vous vous êtes un petit peu enfermé, pour élargir peut-être quelque chose au niveau relationnel. Mais il y a la nécessité ici, pour certains Capricornes, pas pour tout le monde bien évidemment, de chercher à se remotiver, de se retrousser peut-être un petit peu les manches et surtout d'entrer enfin en action. Alors, ça peut être un petit peu compliqué, justement dû à cette perte de motivation, mais cette carte elle est là pour vous dire aussi que ce qui est le plus compliqué, c'est le premier pas, c'est de faire le premier pas. Mais une fois que vous avez fait le premier pas, eh bien, une action va en entraîner une autre et c'est comme ça que vous pourrez avancer. Vous verrez qu'après, les choses iront peut-être même toutes seules et que les choses se passeront de manière un petit peu plus fluide. Donc, les Capricornes, on arrête sur ce mois de mai de repousser sans cesse l'échéance. Quel que soit le domaine concerné, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses se débloquent, à un moment donné, il va falloir vous décider et passer à l'action. Les autres ne le feront pas à votre place. Donc clairement ici, c'est à vous d'enclencher le processus de changement. D'accord? Il faut bouger, il faut prendre les choses en main. Alors, je vous dis pas de foncer dans le tas, c'est une invitation aussi à y aller un petit peu en douceur, pas la peine de sortir toute l'artillerie, mais pas la peine non plus de dégommer tout le monde et de dégommer tout ce qui bouge et tout ce qui serait en travers de votre chemin. Voilà, on y va calmement, posément, et on essaye surtout de se remotiver. On va approfondir un petit peu. On a la fin, ok. On a un cycle qui se termine. Alors, ça peut être la fin tout simplement justement de cette période comment dire, de procrastination. C'est la fin de cette période où on n'a pas trop envie de faire les choses, où on n'a pas trop envie de bouger, où on n'a pas trop envie d'entreprendre des actions. Donc voilà, vous vous êtes reposé, peut-être que vous en aviez besoin, peut-être que vous aviez besoin de cette période de pause, peut-être qu'on avait besoin de ne rien faire dans la matière pour pouvoir réfléchir aussi, peut-être par rapport ici à un projet qu'on veut mettre en place, mais là clairement avec la carte de la fin et avec la carte où on vous demande de vous secouer le cocotier, on vous dit clairement que si vous voulez
voire du changement dans votre vie, vous devez arrêter ce mode de fonctionnement, d'accord? Il y a quelque chose ici qui doit prendre fin également. Il y a peut-être la nécessité pour certains Capricornes de tourner enfin la page. Alors, on est peut-être dans une perte de motivation parce que justement quelque chose s'est terminé et qu'on a du mal à en faire le deuil. Hein. Ça peut être la fin d'un projet, la fin d'un travail, la fin d'une relation. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, il y a du mal ici du coup à lâcher prise et le fait de ne pas arriver à lâcher prise vous empêche de passer à l'étape suivante. Au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être une relation ici qui s'est terminée et on a justement du mal à prendre du recul. Ok? Alors peut-être aussi que on a procrastiné parce qu'on s'est senti à un moment donné submergé par ses émotions, par beaucoup de pensées aussi, hein, souvent contradictoires, qui sont venues un petit peu vous brouiller au niveau de votre esprit. Alors c'est normal, ok. Physiquement, c'est souvent plus simple de se réparer, mais quand c'est au niveau émotionnel, quand il faut penser ses blessures, ça prend un petit peu plus de temps, ok? Si, du coup, on se pose la question pour une éventuelle future relation, là, on vous dit clairement que pour l'instant, il est plus sage de ne pas trop vous investir dans ces recherches et de vous focaliser sur vous, de penser, de soigner ces blessures, de vraiment terminer cette phase de deuil avant de passer à quelque chose de tout nouveau. On vous le dit ici, hein, avant de passer à l'action, il y a quelque chose qui doit prendre fin et ce de manière définitive. Au niveau professionnel, il y a peut-être ici aussi besoin pour certains Capricornes de tourner la page. Si vous êtes dans un travail, dans une situation qui est un petit peu compliquée dans ce contexte-là, c'est un petit peu comme si on vous disait que c'était inutile de vous accrocher. Hein. Pourquoi? Parce que il se peut que la situation complexe dans laquelle vous êtes ne fasse qu'empirer. Si vous attendez une évolution dans votre activité, elle arrivera. Mais elle arrivera sous la forme d'un changement radical. Ok? Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important à terminer. Peut-être qu'il y a encore besoin d'un temps d'acceptation de la fin de cette période pour laisser la place à la nouveauté. C'est souvent compliqué, c'est souvent douloureux, mais à terme, cette fin peut souvent se révéler comme être quelque chose d'excellent pour votre évolution future. Voilà, essayez peut-être de vous dire ça pour essayer de vous motiver, d'accord? Il y a la fin des questionnements. Ici aussi, il faut arrêter les Capricornes de se poser mille et une questions, de se torturer l'esprit et laisser un petit peu plus de place à l'audace, à la spontanéité, profiter un petit peu plus du moment présent sans se soucier de ce que telle ou telle chose, telle ou telle relation, tel ou tel travail ou projet pourrait devenir. On va aller voir au niveau général. Vous voyez, donc là, on est dans la gestation, on est dans le projet. Donc, on est en train de réfléchir ici à mettre quelque chose en place. Ça peut être un travail, ça peut être un projet personnel, ça peut être le fait de s'investir justement dans une relation par rapport au projet que vous avez ici, notamment peut-être un petit peu plus professionnel ou matériel financier. On vous dit que vous allez obtenir de l'aide, que si également vous ressentez que vous avez besoin d'aide, il faut absolument oser demander, d'accord? Il y a également ici... On vous parle de la fin des problèmes quand même, hein, avec la carte ici, de la rivière. Et c'est la carte du pont, pardon. Et il y a une certaine facilité à surmonter les obstacles, à passer au-dessus des difficultés. D'accord? Donc, par rapport à cette conception, on vous dit que vous obtiendrez l'aide nécessaire, que quand bien même il y aurait des petits obstacles, vous arriverez à les surmonter. Il y a la nécessité ici de mettre des choses en place pour votre futur. En plus, vous avez la protection divine. Alors la carte blanche, c'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui amène la résolution des problèmes. C'est celle qui amène la fin d'une période difficile. Et c'est celle qui vient un petit peu éliminer tout ce qui pourrait ternir votre évolution. Là, clairement, par rapport à ce renouveau que vous souhaitez mettre en place,
c'est ultra positif. Donc il faut retrouver l'énergie nécessaire. On a la carte du feu. La carte du feu, c'est ça. C'est la motivation, c'est l'énergie, c'est le fait également d'entrer en action. Ok, d'avoir aussi, de devoir peut-être aller puiser vraiment dans vos réserves pour pouvoir avancer. On a un gros déblocage ici. Alors, ce déblocage, ça peut être tout simplement cette fin ici que vous décidez tout simplement d'accepter. Hein, à partir du moment où on accepte que quelque chose se termine, eh bien, on laisse la place au renouveau. On laisse la place à l'univers de nous amener les opportunités et les occasions qui pourraient être bénéfiques pour nous. On a également ici le fait de devoir s'imposer un petit peu plus peut-être par rapport à des choix, par rapport à des décisions. Alors attention également ici pour certains Capricornes avec la carte du feu, on peut avoir ici des choix, des décisions qui risquent d'être faits sur un coup de tête. Donc soyez quand même sûr de votre coup, ok ? Il faut quand même réfléchir un minimum avant de décider de quelque chose. C'est également le fait d'être à la carte du choix, de la décision, c'est pas que ça. Hein. C'est également le fait ici d'être face à une étape extrêmement importante. Une étape qui amène un choix et une décision qui va clairement tout changer derrière. Hein. On peut être dans une nouvelle voie professionnelle, on peut être dans une nouvelle forme de pensée, on peut être également pour certains Capricornes, si c'est le relationnel sentimental qui vous intéresse, dans une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être le fait de rencontrer la bonne personne qui va vous aider peut-être à mettre en place ce projet. Pardon. Waouh, regardez, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation que quelque chose doit se terminer, vous allez laisser la place à l'univers pour vous amener des opportunités. Et justement, par rapport à ça, on a la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la rivière, c'est les poissons. Donc on parle déjà du fait que les choses avancent rapidement. Il peut y avoir ici également un gros déblocage au niveau financier qui va vous permettre de mettre en place ce projet, d'accord? On avait peut-être des difficultés à ce niveau-là, mais ici, clairement, on vous parle de la fin de ces problèmes. On peut également ici avoir tout simplement de belles opportunités, de belles propositions qui vont se présenter à vous. Il y a ici, avec la carte des poissons et la carte de la fougue, le fait, clairement, pour certains Capricornes, de retrouver cette énergie, cette motivation, de se secouer clairement le cocotier comme on vous invite à le faire ici, et d'être énormément en mouvement et en déplacement sur ce mois de mai. Alors, ces déplacements, ce mouvement, c'est en lien clairement avec ce que vous décidez de mettre en place ici. Ok, on peut avoir des déplacements à faire suite à une nouvelle rencontre. Hein, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un ou qu'on va rencontrer quelqu'un et qu'il y aura un petit peu de distance et que cette distance va vous amener à beaucoup vous déplacer. Voilà, on a quelque chose de tout nouveau qui commence ici, ok, et on a la carte de la femme. Alors la carte de la femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme également, on est dans le général. La carte de la femme, c'est la carte numéro 1. Le 1, c'est toujours le commencement, le début de quelque chose. Et elle suit justement la carte numéro 8 qui parle de début et de commencement. C'est l'aurore ici, donc on a un nouveau départ, on a un tout nouveau début de cycle qui se met en place pour vous. Ce nouveau début de cycle arrive grâce à de nouvelles opportunités qui vous offrent ici une ouverture possible et qui en plus vous amène une nouvelle façon de penser parce que sur cette dernière ligne, on a vraiment le fait de retrouver peut-être aussi de l'optimisme, d'être beaucoup plus positif par rapport à ce renouveau, par rapport à ses actions, par rapport à ses pensées. Et avec la carte de la femme, ici on a aussi l'énergie du yin, donc le fait aussi de faire les choses peut-être un petit peu plus en douceur, avec un petit peu plus de délicatesse. Hein. Je vous le disais ici tout à l'heure, attention à votre impulsivité, attention au fait de faire des choix sur des coups de tête. On vous invite ici à être un petit peu plus sage. Hein. Et c'est clairement aussi le message où on vous dit, voilà, au plus vos choix et vos décisions seront posées, au plus vous exprimerez les choses, même si vous devez vous imposer, au plus vous les exprimerez avec douceur et avec délicatesse, eh bien, au plus vous aurez des chances que ce que vous souhaitiez puisse enfin se concrétiser dans la matière.
Pardon, j'ai un petit peu la voix qui déraille aujourd'hui. On va aller voir au niveau relationnel sentimental pour les Capricornes. Donc vous voyez, hein, ce nouveau départ, il ne tient qu'à vous. On a le caractère doux, vous voyez, on vous invite encore une fois à faire preuve de beaucoup plus de douceur, de beaucoup plus d'empathie, de plus de compréhension peut-être aussi, d'essayer aussi de chercher à comprendre l'autre. C'est le caractère doux, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, au plus vous serez dans cette douceur, au mieux les choses se passeront. Il y a le fait aussi d'être doux et de savoir être doux ou douce envers soi-même, hein, de ne pas être trop exigeant, d'accepter aussi vos défauts, d'accepter qu'il y ait des choses peut-être qui ne fonctionnent pas clairement. Et vous voyez, on vous le dit ici, au plus vous serez dans la douceur, au plus les choses évolueront de manière positive au niveau relationnel sentimental. Donc là ici pour certains Capricornes, il y a vraiment besoin de lâcher, mais alors plus que prise sur un caractère un petit peu têtu, un petit peu borné que vous pourriez avoir, hein. On vous le dit, d'être dans cet état d'esprit amènera une évolution positive dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. C'est également le meilleur moyen pour arriver à voir les choses évoluer et surtout pour arriver à se projeter, d'accord? Ça peut être dans une relation déjà existante, ça peut être aussi également un conseil qu'on vous donne pour vos futures relations. On a l'instabilité ici. Alors l'instabilité, notamment si on est dans un tout nouveau départ, dans le commencement, notamment peut-être dans les prémices d'une relation, pour certains Capricornes, on fait aussi le lien avec le tirage général, hein. On vous dit un petit peu ici que c'est normal de se sentir un petit peu sur le fil, de sentir un petit peu une certaine instabilité quand on est dans les débuts de quelque chose, hein. Il faut du temps pour que les bases soient saines, il faut du temps pour que les bases soient solides pour arriver justement à se projeter. Il y a également ici, il se peut qu'il y ait pour certains Capricornes une certaine hésitation à se lancer justement dans un renouveau, hein, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors tout simplement peut-être parce qu'on n'a pas encore fait le deuil ici d'une relation passée. L'instabilité peut également parler d'une instabilité émotionnelle, hein, que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Vous allez être traversé un petit peu par tous les sentiments. On a le pain perdu. Vous voyez, le pain perdu, on vous dit qu'il est temps de retrouver votre propre chemin, notamment par rapport à votre manière de penser et de fonctionner. Retrouver son propre chemin, c'est peut-être pour certains Capricornes tout simplement retrouver la personne que vous étiez. On est peut-être devenu un petit peu plus dur, un petit peu plus fermé suite à une ancienne relation, et on vous invite ici, voilà, hein, à faire ce travail sur vous, à fermer cette porte, hein, suite à cette relation passée, et à essayer d'être un petit peu plus tendre, que ce soit envers vous ou que ce soit envers les autres, d'accord? Il faut être peut-être un petit peu plus conciliant aussi au niveau relationnel, donc être un petit peu plus à l'écoute de l'autre, être un petit peu moins borné, un petit peu moins têtu, et surtout être juste et être humble, que ce soit envers vous, que ce soit envers les autres, d'accord? Il faut que votre côté un petit peu plus doux, un petit peu plus apaisant, reprenne le dessus. On vous demande vraiment ici, les Capricornes, d'aller puiser, hein, ces caractéristiques-là pour vous aider, notamment dans n'importe quelle situation, hein. Si on a des doutes, si on a du mal à cerner une personne, d'où cette instabilité, là clairement on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, c'est une personne qui est entière. Donc on peut retrouver l'instabilité quand on est entier, hein, on peut avoir une certaine forme d'hypersensibilité qui nous invite à vivre les choses intensément, mais voilà, on est dans quelqu'un qui est clairement authentique, quelqu'un aussi qui est assez pacifique. Donc
on a quelqu'un en face de soi qui n'aime pas du tout les conflits, ok, qui préfère essayer d'arranger les choses en discutant calmement, posément. On est aussi dans quelqu'un qui est prêt à vous aider, hein, peut-être à retrouver cette forme de douceur, ou cette douceur que vous aviez, mais que vous avez perdue à un moment donné. Si on était dans une relation où il y a des difficultés, là, on vous donne clairement les clés. Hein. C'est votre douceur, votre sagesse, la compréhension et l'empathie dont vous pourriez faire preuve qui amènera clairement à la solution. Ok, il y a la confiture ici. La confiture, notamment par rapport à votre évolution, c'est une invitation à ne pas vous laisser faire prendre. Alors notamment, là pour moi le coup, c'est pas de ne pas vous faire prendre par quelqu'un, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions qui pourraient amener une certaine forme d'instabilité. Sur la projection, vous avez la galette des rois. Donc, on a la chance qui se met sur votre chemin, ici. On vous dit aussi que vous avez de la chance d'avoir peut-être cette personne-là dans votre entourage, ou de faire la rencontre de cette personne-là, hein, qui va clairement vous aider à évoluer, à mûrir, à grandir au niveau de votre tempérament, hein, ou vraiment au niveau de votre façon de vous comporter avec les autres. Hein. Il y a également possiblement pour les célibataires, des rencontres ici totalement inattendues. Hein. Vous allez peut-être vous trouver au bon endroit, au bon moment et faire de très belles rencontres. Et sur la carte de l'instabilité, qu'est-ce qu'on a? On a le macaron. Et voilà, le macaron vous invite à dévoiler ici vos sentiments, vous invite à dévoiler votre cœur tendre. Donc, encore une fois, une invitation à montrer un petit peu plus ce caractère doux, hein, ce caractère tendre que vous pouvez avoir, plutôt que de mettre en avant ce côté de caractère où on est têtu, où on est borné, où on aime bien diriger, contrôler les choses, où on n'aime pas aussi montrer ses émotions. Là, on vous demande d'être complètement à l'opposé. Hein, c'est-à-dire de vous dévoiler, d'oser exprimer vos sentiments, que ce soit par les mots, que ce soit par les gestes, peu importe. Là, voilà, vous avez un petit peu la réponse à votre problème si vous êtes dans une relation, alors qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Si vous êtes dans une relation qui est complexe, ici, vraiment, la clé, la solution, c'est de mettre en avant ce côté doux, ce côté avec un petit peu plus de rondeur, ce côté où on va être à l'écoute de l'autre, tout en étant à l'écoute de soi-même, de ses propres envies, de ses propres désirs, mais où on arrive aussi à concilier avec l'autre pour arriver à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. On va terminer les Capricornes avec le message du petit oracle des heures angéliques. Vous avez ici 12h12. Regardez autrement. En regardant différemment une situation, une problématique, tu pourras alors entrevoir d'autres solutions. Cela te permettra de débloquer ce qui est figé. Et c'est une carte qui parle de lâcher prise. On en a parlé dès le début. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.